Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Comme promis, Nicki Minaj nous a sorti Bigfoot, son diss track contre Megan Thee Stallion. Même si la timeline de leur beef ne se résume pas à ces derniers jours, là on peut dire qu'elles ont passé un cap. L'époque des shades et des sublis est terminée. Maintenant c'est les dissertations et les tags. Allez voir mes dernières vidéos pour capter comment on s'est tous retrouvés séquestrés à Gag City. Priorité au thé. Qu'est-ce que Nicki Minaj raconte dans son diss track ? Les grands sujets, c'est Megan et son flow solitaire, Megan l'alcoolique et Megan la fille de Joa mythomane. Elle fait la liste non exhaustive des célébrités avec qui Megan a eu des aventures. Et en fait, c'est jeu de mots sur jeu de mots. Elle veut faire la fête avec DaBaby pendant qu'elle caresse le postiche de Tory. J'imagine qu'elle avait besoin de sacs d'argent pour ses 3 chansons. Elle est dans le mélodrame, Karl l'a fait ramper pour ça. Bon, en français, on voit plus trop les doubles sens. Mais du coup, on a party, dont elle se sert pour le mot fête, car ça ressemble à party. Apparemment, Tory fait de l'alopécie, il perd ses cheveux, c'est pour ça qu'elle parle de perruque. Les sacs d'argent, c'est Moneybagg, le rappeur avec qui elle a été en couple officiellement. Les 3 chansons, c'est Trey Songz, une relation qui n'est restée qu'une rumeur. Le mélodrame, c'est pour G-Eazy, qui dans la prononciation ressemble au mot cheesy. Karl qui fait ramper les gens, c'est Carl Crawford, le boss de 1501, son ancien label. Lui par contre, il a eu toutes sortes d'embrouilles avec Megan, mais pas de rumeurs de relation. Comme sous-chapitre, on a aussi Megan qui donne sa tocha au producteur pour raisons professionnelles. La loi Megan, finalement, c'est pas ce qu'on croit. Cette petite traînée qui supplie parle de la loi Megan. Pour un beat gratuit, tu peux ken Megan sans capote. Si t'es un ghostwriter, viens faire la fête dans la mâchoire de Megan. Elle répète aussi que Megan est sortie avec le mec de son amie Kelsey, chose qu'elle a niée chez Gayle King lors d'une performance mémorable. Ça on sait. Par contre, la news du jour, c'est que Megan se serait tapé le mec de quelqu'un d'autre aussi. Comment tu peux ken le mec de ta mère quand elle est morte ? Comment tu vas chez Gayle King et n'arrives pas à pleurer ? No way. No way. I want to see the receipts. Je dis pas qu'elle ment, mais là c'est trop en fait. Entre ça et le fait qu'elle jure sur la tombe de sa mère comme elle mange du pain, moi j'ai des questions en fait. En plus, Nicki a l'air de dire qu'elle a gardé d'autres dossiers sur ce sujet-là. If you don't apologize to your mama in 24 hours, shit gonna get uglier than Ken Barbie, okay? Don't play. The things that you've lied about, even pertaining to your mom, you don't want them out, okay? Si vous vous demandez qui est la personne qui a pris une balle perdue, c'est Ken Barbie, un blogueur actif surtout sur Twitter. C'est le meilleur ami de Cardi B et l'un des plus grands détracteurs de Nicki. C'est totalement what the fuck comme placement, mais j'avoue ça glisse. Bon, maintenant le chapitre Megan l'alcoolique. C'est pas vraiment du thé, mais je voulais quand même parler de ce passage parce que c'est une masterclass. Kylie t'a viré de chez elle et t'a fait chanceler jusqu'à la voiture. Les Barbs, j'ai besoin d'un bon bar à alcool. Roman, attends, c'était ça la punchline. Comme un bodybuilder, je ne fais que faire monter la barre. Comment tu peux te faire tirer dessus sans cicatrice ? Toute la partie est liée à l'alcool d'une façon ou d'une autre. Elle utilise même le mot bar 3 fois d'affilée avec à chaque fois un sens différent. Le bar pour boire l'alcool, la punchline et la barre de muscu. Même à la fin, elle pointe le fait que Megan n'avait pas vraiment une blessure qui ressemblait à un impact de balle dans le pied. Mais elle le fait en utilisant le mot shot, qui veut dire se faire tirer dessus. Et aussi, le shot d'alcool. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de la chanson ? Moi, je suis honnête avec vous, j'ai trouvé qu'elle était éclatée au sol. Mais genre vraiment. En fait, ce qui s'est passé avec cette chanson, c'est que Nicki nous l'a teasée avec une telle violence qu'on s'attendait à être surpris, choqué, impressionné, allongé au sol. Tout ce qu'un diss track est censé nous faire ressentir. Alors que là, on pouvait pas être surpris ou choqué puisqu'on connaissait déjà presque toutes les punchlines ou alors on savait déjà à quel endroit elle allait taper. Je sais pas qui lui a dit que c'était une bonne idée de tweeter toutes ses paroles à l'avance, mais cette personne est mauvaise. Du coup, comme on connaît déjà le contenu, qu'est-ce qui nous reste pour être impressionné ? L'interprétation, la façon dont elle va poser, la cadence, le beat de la musique. Les paroles c'est bien, mais c'est le rythme qui fait un tube. Et ça justement, c'est ce qu'il y a de pire dans la chanson. Il y en a qui disent que les paroles sont aussi nulles. Moi je suis pas du tout d'accord. Il y a de vraies punchlines pour le coup,
comme Nicki a l'habitude de le faire, mais c'est vraiment la prod et sa façon de poser qui gâche tout. C'est pour ça que la version a cappella est beaucoup plus digeste. Peut-être que quelqu'un sur TikTok reprendra le truc pour mettre une prod qui fait du sens, mais dans tous les cas, pour moi, c'est trop tard. Nicki a quand même vu les critiques des gens qui ont clashé sa façon de poser comme une droguée, et elle a bien compris qu'on commençait à se moquer de sa chanson. Du coup, elle a commencé une campagne de réhabilitation sur Twitter. Quand vous voyez les mots coke rent, vous savez qu'ils sont vénères. Si vous entendiez comment je ris fort, je n'ai jamais pris de coke de ma vie, mais si je l'avais fait, je l'aurais fait fièrement. Vous avez attendu toute la nuit pour cette chanson entre guillemets éclatée, c'est ça? Punchline sur punchline. Ne vous laissez pas avoir par la voix joueuse. Quelqu'un dit « Le a cappella est hilarant, je suis désolée ». Nicki répond « C'est la meilleure version si vous voulez vraiment vous taper des putains de barres ». Quelqu'un d'autre dit « Nicki, oublie pas que ces pétasses sont un peu bêtes, du coup les punchlines mettent du temps à les atteindre. Donne-leur une semaine ». Nicki répond « Exactement ». Il parcourt le texte juste pour tweeter à tout prix avant même de comprendre la punchline. Lol. Ensuite ils changent d'avis quand ils comprennent la vraie métaphore. C'est bon, ça va les bars plus bêtes, je vous aime. Après, elle a pas tort. Je pense que beaucoup de gens ont très vite condamné la chanson en disant de grandes phrases du genre « il y a aucune punchline » ou « les punchlines sont nulles », alors que c'est pas vrai. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de wow effect dès la première écoute. Ça donne pas envie de s'asseoir pour étudier les paroles. On a juste envie de fuir. Elle a aussi tweeté toutes les paroles de sa chanson. Pour ceux qui n'ont pas Google, j'imagine. Beaucoup de gens disent qu'elle n'aurait pas dû parler autant. Perso, je trouve que c'est un faux problème. Alors oui, certes, même si elle nous a fait beaucoup rire, elle a eu l'air d'une folle pendant 2 jours, mais vous savez ce qui se passe avec les fous. Quand ils sont riches et qu'ils ont du succès, on les appelle des génies. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait pendant 2 jours, tant que son diss track derrière était nickel. Si c'était un tube, même les haters seraient là en train de danser comme sur FTCU. On verra comment les choses se passent par la suite, mais sachez que Nicki est encore en train de tweeter à l'heure où je vous parle. Et au final, Megan aura gagné cette battle avec une phrase et un silence total. Un jour, va falloir vraiment qu'on discute de Nicki Minaj et de son problème avec les battles de rap. I think we should have that conversation. Pourquoi elle a tendance à rater le coche alors qu'elle part favorite? Sheeder, No Fraud, Put It on the Floor, Falling for You, et maintenant Hiss, Bigfoot. I do not want to comment. Why? Why? Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Aucun Yusip Slender ne sera toléré. Je vous préviens, c'est pas le moment de me bousculer. Moi, ça fait 4 jours que j'enchaîne les vidéos, tout ça pour finir sur un fond de tasse. Vous aviez capté les punchlines dans Bigfoot. Qui a gagné la battle? Megan ou Nicki? Est-ce que Megan doit encore répondre? Allez, on se parle en commentaire.